Elle est actuellement en quarantaine à Houston. Et donc, nous attendons les images d'ici qu'elle soit là. Voilà, Sophie. Bonjour, Sophie. C'est Daniel depuis le Palais de l'Élysée avec Monsieur le Président de la République et 300 jeunes invités. Sophie, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour, bonjour. Comme Chuck depuis Houston. Haut et fort, nous te voyons, nous t'entendons. Hâte de te retrouver dans quelques jours en Floride, au départ direction ISS. Mais maintenant, j'ai l'honneur de passer la parole au Président de la République. Monsieur le Président, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour Sophie, ça va? Bonjour, Monsieur le Président. Oui, très très bien, et vous-même? Ça va super bien. Alors, imaginez que vous êtes dans la salle des fêtes à l'Élysée. Merci. Vous avez toute l'équipe de France et d'Europe du spatial qui est avec vous, nos agences, nos chercheurs, vos prédécesseurs dans l'aventure. Et vous avez des industriels, des enseignants et des centaines d'élèves qui sont là à mes côtés. Qui vous regardent là, vous voyez quelques-uns derrière moi qui sont là, mais vous en avez des centaines dans la salle. Voilà. Bonjour à tous. Bon, d'abord, comment est le moral? Excellent. On est prêts. On est dans les starts là, en fait. On n'attend plus que ça, c'est le décollage. Qu'est-ce qui a été le plus dur ces dernières semaines là, et ces derniers mois? Alors, je dois dire, c'est l'intensité de l'entraînement de manière générale. On a passé nos dernières qualifications avec une petite accélération du calendrier à nouveau. Et donc, arriver à jongler pour tout faire avant le début de la quarantaine, c'était du sport. Mais on a réussi, on est prêt et on est en forme. C'est vrai? Bon, Oui. j'espère. Et alors là, Oui, oui. ça va se passer comment dans les prochains jours maintenant? Dites-nous un peu, qu'on se rende compte. Alors, en ce moment, je suis donc en quarantaine à Houston. Demain, on prend l'avion, donc juste l'équipage pour partir en Floride. Et arrivé en Floride, on va faire une dernière répétition générale pour aller voir le pas de tir, se sangler une dernière fois dans la capsule avant de faire les opérations le jour J. Voilà, il nous reste 6 jours avant le décollage. Ça va passer très très vite, mais on est tous impatients. Bon, génial. Alors je vais laisser la parole quand même, je vais la partager. Vous avez des collégiens, un étudiant en classe prépa. Qui veut se lancer? C'est toi? Vas-y. C'est moi. Bonjour Sophie Adno, je m'appelle Eva, Bonjour. je suis élève au collège Albert Camus et je me demandais dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours de votre décollage? Bonjour Eva, écoute, merci pour cette question. En fait, on est vraiment tous très contents. On a travaillé dur pour en arriver là. Il y a eu quelques changements de calendrier, mais j'allais dire dans le monde du spatial, la seule constante, c'est le changement. C'est un monde opérationnel très dynamique. On est préparé à ça. On est très bien accompagné. L'équipage est en grande forme. Donc là, j'allais dire, on est tous go, quoi. Feu vert pour y aller. Et il n'y a plus qu'à il y a plus qu'à y aller. Bonjour, je m'appelle Imanol Pouche, je suis élève en 4e dans le collège Louis Blanc. Je voudrais vous poser une question qui est: est-ce que vous avez pu emporter un objet totalement inutile lors de votre mission, mais qui vous réconforte? Si oui, lequel? Alors écoute, c'est amusant ta question parce que oui, il y a un objet, alors c'est vraiment un tout petit parce que tout ce qu'on emporte est vraiment pesé, important et tout ce qu'on emporte est soumis à des règles très strictes. Mais j'ai emporté une petite carte, c'est un petit diplôme que mes instructeurs, quand je faisais l'entraînement sur la capsule Crew Dragon chez SpaceX, m'ont offert. Ils m'ont offert non seulement le vrai diplôme, mais aussi un petit diplôme amusant. Et c'est un carton qui fait la taille d'une carte à jouer. Et sur ce carton, il y a marqué Capsule Ninja. Voilà, ils trouvaient que j'allais vite et j'arrivais à faire les choses vite. Et je me suis dit, ça, je l'emporte avec moi parce que si jamais il se passe quelque chose, il faut que je me souvienne que j'arrive à être la capsule ninja dans la capsule. Voilà, ça sert à rien, mais moi, ça me réconforte et puis ça me rappelle les bons moments d'entraînement avec l'équipage. Merci. Bonjour Madame Adenau, je m'appelle Célestin Béran, je suis élève en classe de 3e à la cité scolaire Marseille-Vert. Ma question est la suivante. Donc vous avez souvent dit que la seule constante, c'est le changement.
Quelles compétences avez-vous dû développer pour vous adapter à cet environnement dont vous allez être si dépendante, autant d'un point de vue matériel que d'un point de vue humain? Et j'allais dire, le panel de compétences qu'on doit développer en tant qu'astronaute, il est assez gigantesque. C'est difficile d'être concis là-dessus, mais en fait, pendant la mission, on va prendre plusieurs casquettes. Parfois la casquette de scientifique, de chercheur, laborantin. Parfois la casquette d'objet de l'expérience médicale. Donc cette fois-ci, on est cobaye. Parfois, en cas d'urgence, si par exemple il y a un feu à bord, on prend la casquette de pompier. S'il y a un problème de plomberie et qu'il faut réparer les toilettes, on prend la casquette de plombier. Si on prend si on fait des événements de communication avec le grand public, ben, on prend la casquette de communicant. En fait, toutes les compétences à développer sont très vastes. Voilà, moi, dans tout l'entraînement, je pense que ce que j'ai préféré, c'est l'entraînement aux sorties extravéhiculaires. Les sorties extravéhiculaires sont vraiment quelque chose. C'est une aventure dans l'aventure, en fait. Aller dans le vide spatial protégé uniquement par sa combinaison, le scaphandre, c'est vraiment l'aboutissement en fait de ce que peut faire un astronaute, à la fois en termes de risque, en termes de prise de décision, en termes de forme physique, physiologique et mentale. Donc voilà, j'allais dire que ça, c'est vraiment une compétence qui est unique au métier d'astronaute et que j'ai dû développer du début jusqu'à la fin, puisque avant d'être astronaute, on ne peut pas s'y entraîner. Alors, vas-y. Bonjour, je m'appelle Aliénor, je suis en classe préparatoire BCPST au lycée Janson de Sailly. Et notre question, c'était comment percevez-vous votre rôle ou mission par rapport aux futures générations et aux jeunes d'aujourd'hui? Bonjour Aliénor. Merci pour cette question. Écoute, moi je me mets vraiment à ta place et puis à la place des collégiens qui m'ont posé des questions avant et sans doute des autres enfants, même plus jeunes, hein. Quand j'ai commencé à rêver de devenir astronaute quand j'avais 8-10 ans et le chemin, il était long. Il a fallu avoir de la persévérance, j'allais dire, de la résilience aussi, parce que les portes, elles s'ouvrent pas de manière magique, hein. Il faut beaucoup travailler et il faut y croire aussi. Donc, si je me mets à votre place, je me dis que quand j'avais votre âge, j'étais en recherche permanente d'inspiration. Parce que quand il faut bosser les équations, et tu le sais, tu es en classe préparatoire, enfin, des fois, ça paraît interminable, quoi. Les équations de maths, c'est bien gentil, mais si tu as un rêve en tête ou une idée en tête, ça paraît loin, quoi, les équations. Euh, donc, si je peux vous envoyer à tous un brin d'enthousiasme, un petit peu d'inspiration pour vous dire que voilà, je suis passée par les bancs de l'école comme vous, je suis passée par des phases de doute comme vous, je suis passée par des phases où je me disais ras-le-bol les équations, j'ai envie d'aventure, mais c'est pas avec les équations que j'en ai pour le moment. Donc voilà, l'idée de cette mission pour vous les jeunes, c'est vraiment de vous transmettre l'enthousiasme et puis de vous montrer aussi que bon, avec un exemple ou deux, on comprend que en théorie, c'est possible d'avoir un chemin scientifique, une carrière dans laquelle vraiment on est épanoui. Donc si la théorie c'est possible, maintenant ben, allez-y, foncez, vous passez à la pratique et on se pose pas de questions, on y va, quoi. Top. Merci beaucoup. Juste peut-être, je trouve que ce serait intéressant pour tout le monde, quand on regarde en arrière, l'aventure, elle a commencé quand? Parce qu'à quelques jours d'une étape importante, c'est combien d'années d'investissement, d'efforts, de travail? Alors aujourd'hui, j'ai 43 ans. Je dirais que depuis que j'ai moins de 10 ans, enfin 8-10 ans, c'était un rêve, mais c'était un rêve très lointain qui même, j'imaginais même pas que ça allait être atteignable. Le décollage de Claudie Agneray, j'avais 14 ans et donc ça fait 29 ans. Donc j'allais dire, en fait, c'était le déclic pour moi, c'était le décollage de Claudie. Et depuis, je me suis dit, je vais travailler en chemin vers ça. Et donc, la préparation, pour moi, ben, ça a duré 29 ans, quoi. Et on va fêter le 30e anniversaire, donc 30 ans pour en arriver là. C'est pour ça, les jeunes qui avaient un rêve en tête, déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités.
vous allez entendre sans doute plein de fois, comme je l'ai entendu des milliers de fois, « Oh, c'est bon, elle est bien gentille, elle est mignonne, elle a un rêve, dans tes rêves, n'importe quoi, ça n'arrivera pas, c'est statistiquement impossible. » Je suis là pour vous dire que il faut y croire malgré tout. Écoutez votre étoile qui vous guide, votre étoile interne. Allez-y. Et par contre, il n'y a pas de recette magique, hein. Pour moi, 30 ans de préparation, 30 ans de travail, j'allais dire parfois acharné. Mais bon, on lâche rien et on y va, on fonce. Et c'est comme ça que ça arrive. Ah, magnifique exemple. Claudie, vous voulez dire un mot? Bon, Claudie est là et elle t'a entendu, hein? Ah, génial, merci. Venez, Claudie. Bonjour, Claudie. Assis. Elle a entendu, elle va dire, du coup, t'encourages. Bonjour. Bonjour Sophie, Bonjour, vraiment Claudie. ravie de te voir et merci pour que tout ce que tu nous transmets, continue à le faire comme ça. Je suis sûre que les jeunes qui sont avec nous là, et puis toutes les équipes qui t'ont accompagné, qui t'ont porté, sont tellement heureux de te voir. Allez, bon vol, on pense à toi très fort. Merci à toi. Merci à vous et je vous emporte chacun avec moi dans la capsule. Ce qu'on dit souvent, et c'est ce que Lionel Suchet, le DG du CNES, m'a répété, il m'a dit, mais tu sais, les astronautes, c'est pas les moteurs des fusées qui les envoient dans l'espace, c'est l'enthousiasme et le dynamisme de tous ceux qui sont au sol et qui croient en toi et qui te soutiennent. C'est ça qui te propulse dans l'espace. Donc je vous emmène tous avec moi et je compte sur vous pour être là le jour du décollage et faire le décompte avec moi. On y sera. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Sophie. Je ne sais pas si vous sentez l'enthousiasme et l'énergie dans cette salle, mais tout le monde est déjà prêt au décollage. Donc les jours à venir, ça va être très dur de tenir, mais on sera là évidemment pour le décompte. Et merci d'avoir consacré un peu de temps pour répondre à nos questions. Mais au fond, c'était aussi une occasion pour nous de dire, voilà, dans ces derniers jours, à quel point on est fiers d'avoir une Française qui va mener cette mission formidable, fiers de continuer l'aventure spatiale à travers vous, et à quel point on est enthousiaste et derrière vous. Donc un immense merci, une immense reconnaissance, Sophie. Je ne sais pas si on peut tourner la caméra vers la salle. Je ne sais pas si les techniciens peuvent le faire pour qu'ils puissent tous vous saluer. Mais en tout cas, on vous transmet à travers les applaudissements de tous. Est-ce qu'on sait le faire ou pas? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, Sophie. Merci pour le soutien. Allez, on y va. Wouh, allez, elle est grande, la fille. Ah, super, merci, ça me touche beaucoup. Bravo. Merci, merci. Merci. Bonne mission et à très bientôt. Merci. On sera là pour le décompte et on sera là pour le retour. Génial, génial, merci. Merci, Sophie. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Hein. Super. Non, merci, et merci d'avoir posé les questions. Sophie, elle était au moins autant stressée que vous par cet exercice. Bon, ben voilà, quartier libre. Il n'y a plus qu'à être là le jour J. Moi, j'aurais juste un dernier mot à rajouter. Je crois que c'est le 11 février, c'est ça son départ. Hein. Et je crois que c'est la journée internationale aussi pour les femmes dans la science. Et donc, elle a dit des choses magnifiques sur l'enthousiasme, l'engagement pour tous les jeunes qui s'engagent. C'est plus qu'une carrière, c'est une vocation. Et je trouve que Sophie a dit des choses très importantes pour tous les collégiens, lycéens, étudiants que vous êtes quand on commence des études scientifiques. Mais moi, je peux me permettre sans doute d'ajouter qu'on a besoin de plus de jeunes filles et plus de femmes dans les métiers scientifiques et que c'est un formidable exemple, elle-même, une partie d'entre vous qui êtes là, de ce que tout est possible et pas d'autocensure. Au contraire, on a besoin de vocation et d'enthousiasme. Et donc, je le dis en particulier aux jeunes filles et aux jeunes femmes qui sont là, on a besoin de vous dans la science. Vive l'espace, vive la République et vive la France!